With these powers, I could be a superhero! I could fight crime, protect the innocent. Work for world peace! But first... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je reçois ici des spécialistes afin de débattre des grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois Cécile que vous avez déjà entendue sur d'autres épisodes. Ensemble, nous allons parler de nos sens et de nos super sens. Avons-nous des super pouvoirs méconnus? Qu'est-ce que le sixième sens? Vous allez voir, c'est étonnant. Coucou Cécile, comment ça va? Ça va Vanessa, et toi, bonne année? Bonne année. C'est vrai que putain, on peut encore se le souhaiter jusqu'au 31 janvier. En fait, on n'a jamais fini avec la bonne année. Ah, ça c'est tellement relou. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année 2022? De l'argent en masse. De l'argent en masse, ok. De l'amour, des projets professionnels. Voilà, c'est ça. On va. Et puis pareillement, hein, du coup. Bah, je pense que tout le monde veut tout, hein, donc. Et la santé, bien évidemment. Et la santé. Et la santé, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ce qui nous attend en 2022, mais on va parler plutôt de nos sens et de nos super sens. Alors, première petite question pour toi, Cécile. Est-ce que tu as l'impression que un de tes 5 sens est plus développé que les autres? Alors déjà, moi, je vois rien. J'entends pas d'une oreille, donc déjà. Alors, ce sera pas l'ouïe, d'accord? Si je dirais, oui, je dirais le sens olfactif, c'est le nez, hein, on est d'accord? Ça marche pas mal. Et puis après, je sais pas du coup si c'est un sens ou un super sens. Je dirais que j'ai beaucoup de pressentiments et souvent ils sont justes. Mais ça, c'est pas un sens, non? On est d'accord? Alors, c'est pas un sens externe prédéfini, on va y revenir. Mais par contre, c'est le sixième sens, et là aussi on va y revenir plus tard. Et dans ces cas-là, justement, tu t'écoutes quand t'as des pressentiments, une sorte d'instinct comme ça, et souvent t'as raison. Souvent, ouais. Eh ben c'est bien, parce que du coup, il y en a beaucoup qui s'écoutent pas, et en fait, le sixième sens, c'est assez important. Mais on va y revenir tout à l'heure. Les 5 sens, si on est d'accord, c'est l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût. Le toucher, le goût. Ouais, après, si le toucher aussi, ça va. Je suis bonne en toucher. En fait, disons que concernant la vue et l'ouïe, c'est tellement mauvais que je me rattrape sur le reste. Et toi? Alors, moi, bon, comme tout le monde, je pense que toi aussi, tu t'es déjà fait tester par la médecine du travail. Tout est, enfin, la vue et l'ouïe, en tout cas. Moi, j'ai une bonne vue et j'ai une ouïe plutôt normale. Mais en fait, en enquête, j'ai développé mon ouïe. Alors, c'est très étrange parce que elle s'est pas développée en mode j'ai maintenant une super ouïe, tu vois. Mais c'est surtout en fait que j'ai appris à écouter. Et ce qu'on ne fait plus, je crois, dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de bruit autour de nous, qu'on a tendance à pas se concentrer sur des sons distincts, tu vois. Et en fait, moi, le fait d'enquêter, et tu sais, tu l'as bien vu, hein, quand on est en enquête, du coup, du fait de se mettre dans le noir, on perd complètement la vue, donc on perd un de nos sens. Et du coup, on doit compenser avec les autres. Et moi, du coup, j'ai compensé avec le ressenti du corps et avec l'ouïe. Et c'est surtout que j'ai appris à me concentrer. Et je l'ai constaté d'année en année là sur les enquêtes. C'est moi, j'arrive vraiment avec précision à entendre des petits bruits très loin, que souvent les autres gens n'entendent pas, et on va se rendre compte après en regardant les vidéos, en faisant des rushs, que il y avait bien un son en fait. Et ça c'est cool. Je trouve que c'est cool parce que à côté de ça, quand je fais tester mon ouïe, en fait, elle est même plutôt vu que je vieillis, je perds un petit peu d'audition, tu vois. Après c'est pas catastrophique, mais je trouve ça cool parce que même avec une ouïe absolument banale, tu peux faire des super choses. C'est juste qu'il faut qu'on apprenne à se concentrer. Tu vois, souvent, en termes de comparaison, parce que ça permet aux gens de vraiment imager, je dis, voilà, pour les gens, par exemple, qui habitent en ville, ils se rendent même plus compte, en fait, qu'il y a des oiseaux. Ils les entendent pas. Et si vraiment tu leur dis, OK, maintenant, demain, tu sors dans la rue, au milieu de tout le brouhaha, tu t'arrêtes 2 secondes et tu écoutes les oiseaux. Et là, tu vas enfin les entendre. Et en fait, c'est juste un souci de concentration. C'est pas qu'on a des soucis d'audition, c'est juste un souci de concentration. Il faut apprendre à écouter. Voilà, il faut réapprendre à écouter, tout simplement. Mais en fait, justement, on va faire un petit point sur les sens. Donc,
On a 5 sens, on est d'accord, Ouais. c'est ce qu'on nous apprend à l'école, on les a vus ensemble. Ces 5 sens, en fait, ils ont été définis par Aristote il y a à peu près 2300 ans. D'accord. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, ce sont des sens externes. Mais depuis quelques années, en fait, les scientifiques insistent très lourdement parce qu'ils aimeraient vraiment que ce soit considéré, pris en compte, et ils voudraient que il y ait 4 autres sens, alors des sens internes, qui soient ajoutés pour considérer que l'être humain, en fait, a 9 sens. 4 autres ? Ouais, tout à fait. Je vais te les donner, du coup. Alors, il y aurait déjà la proprioception, qui est le fait, en fait, de simplement avoir la connaissance et ressentir ses muscles. Tu vois, par exemple, quand tu vas pour ouvrir la poignée de porte, ton cerveau, en fait, il va activer tes muscles et t'en as conscience, en fait. Ensuite, il y a la thermoception, qui est le sens de pouvoir ressentir les amplitudes de chaleur. Tu vois, ton corps peut te dire quand il fait froid, quand il fait chaud. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est même essentiel, en fait. C'est bizarre que jusque maintenant, c'est pas été un sens qui était mis dans la liste. Enfin, je trouve que c'est, on le ressent tous. Tu as aussi l'équilibrioception, c'est de plus en plus compliqué les termes, qui est simplement le sens de l'équilibre, voilà. Et ensuite, le dernier, c'est nociception, qui est le sens de la douleur. Et ça, c'est pareil, normalement, on a un système nerveux qui nous permet de savoir quand on se fait mal. Ouais, tout à fait. Voilà, donc peut-être que dans un futur proche, vraiment, c'est ce qu'on apprendra aux enfants à l'école, qui a 9 sens et non pas 5. Et ça, c'est vraiment, les scientifiques se battent pour ça en ce moment. Ouais, bah c'est déjà, enfin, ils sont compliqués à prendre les 4 autres, hein. Bah, s'ils gardent ces termes, oui. Après, tu sais que normalement, la vue, l'ouïe, l'odorat, ils ont aussi des termes techniques très compliqués. On les a simplifiés pour que nous, on puisse en parler entre nous. Mais je pense que c'est ce qu'ils finiront par faire. À mon avis, tu sais, ils vont dire douleur, équilibre, tout simplement, pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde. Mais toi, t'es vraiment trop futé, hein. Pourquoi? Eh ben, parce que voilà. Eh bien, merci. On va terminer là-dessus. Bonne journée à tous. Salut. Alors, tu vois, ne serait-ce que par rapport, on va rester sur les 5 sens pour l'instant, vu que les autres, en fait, ils n'ont pas encore été acceptés par tout le monde. Les 5 sens les plus connus, déjà, on n'est pas tous égaux. On est bien d'accord par rapport à ces sens-là. Il y en a qui voient mieux que d'autres. Il y en a qui ont des visions plus. Il y en a qui voient pas du tout. Et si, en plus, on se compare à d'autres êtres, genre les animaux, là, c'est encore plus flagrant que les animaux ont des sens plus développés. Alors, on parle souvent de 6e sens pour les animaux à tort. En fait, eux, je vais te donner un exemple bien précis. Par exemple, on va prendre l'audition. Tu vois, pour un être humain, un homme peut entendre entre 20 et 20 000 Hertz. C'est pas mal. Mais quand tu vois par rapport aux animaux, c'est que chi, vraiment, c'est rien du tout. Un chien, il peut entendre jusque 40 000 Hertz. Tu vois, quand tu vois les chiens qui attendent devant la porte que leur humain arrive alors qu'ils sont genre à 10 minutes en voiture, machin, les gens trouvent ça fou. Et c'est vrai que c'est fou. Ont déjà entendu ? Ouais, c'est ça en fait. C'est simplement parce que les chiens entendent beaucoup plus loin et se rendent compte que leur maître est en train de rentrer. Alors, c'est un sens plus développé, on est bien d'accord, mais c'est pas non plus un 6e sens. Pour rester dans l'audition, les dauphins peuvent entendre jusque 80 000 Hertz, c'est énorme, et les chauves-souris jusque 100 000 Hertz. C'est l'animal vraiment qui entend le plus loin. C'est 5 fois plus que nous. Je sais pas si tu te rends compte, c'est incroyable. Ouais, non, c'est de la folie. Mais c'est le son, ce qu'on appelle les sonars, les machins, ou rien à voir? Non, là, on est vraiment sur le son. Le son que nous, on peut entendre au niveau des hertz, tu vois, au niveau des fréquences. Toi, ce dont tu parles, c'est l'écolocalisation. Ok, d'accord. Ouais, non, mais j'ai cru que c'était un son. Qui est génial parce que, par contre, c'est considéré, tu vois, l'écolocalisation qui est utilisée par la chauve-souris, et tu as raison aussi, parce qu'on appelle ça aussi le sonar par les dauphins et les baleines, c'est pour compenser la vue, parce qu'ils ont une très mauvaise vue. Et du coup, eux, c'est des places. Alors ça, c'est fou parce que c'est un sens chez eux que nous, on n'a pas, par exemple, en faisant des petits sons qui leur permettent, en fait, dans l'espace, de savoir s'il y a des obstacles, s'il y a de la nourriture, s'il y a des poissons, tout ça. Alors là, je parle surtout pour les dauphins, mais les chauves-souris, c'est pareil. Et en fait, ça leur permet complètement de pouvoir se déplacer. Et c'est incroyable, en fait. Et il y a des personnes, justement, qu'on va considérer déjà comme des personnes à super faculté, des personnes aveugles qui utilisent l'écolocalisation, qui ont appris à l'utiliser pour se déplacer. Et ça fonctionne très bien. Tu vois dans les différences, par exemple, si on prend les animaux, parce que nous, en vérité, on est un petit peu... on n'est pas vraiment aidé avec nos sens. Tu vois, par exemple, il y a des animaux, ils peuvent détecter les champs électriques, les champs magnétiques, ils ont des visions nocturnes, ça c'est génial, moi j'adorerais avoir une vision nocturne. Ils ont des ouïes plus développées, la vision aussi, par exemple, un aigle,
déjà, il a une faculté géniale, c'est qu'il peut zoomer et dézoomer à la demande. Donc, il peut vraiment, tu vois, s'il voit une proie, il peut zoomer sur elle. Enfin, ça, je trouve ça fou, Sympa. en fait. Et il peut voir jusqu'à 1 kilomètre, ce qui n'est pas du tout le cas d'un homme, en fait. Ouais. Nous, les hommes, on est assez limités. Et en plus, tu vois, on va avoir une vision qui se limite à grand max 180 degrés. On a plutôt une vision centrale. Et ensuite, c'est une vision périphérique. Et vision périphérique, on voit pas très bien. On voit plutôt flou. Mais tu vois, t'as des animaux, genre la chouette, elle peut complètement tourner la tête. Enfin, voilà. On est quand même, nous, assez limités avec nos sens. Ouais, il y a les chevaux aussi. Oui. Et ça se voit Alors, qu'est-ce bien que tu parce peux nous dire que... sur les chevaux, toi, qui les connais si bien? Eh ben, si on regarde bien, en fait, l'œil de cheval, on voit qu'en fait, la pupille est pas ronde du tout. Ouais, Elle est c'est vrai. vraiment, c'est un rectangle, en fait. Et du coup, en fait, il voit vraiment, il voit pas du tout devant lui. Enfin, droit devant, il voit pas. Il va voir à partir, ben, ouais, enfin, il voit vraiment pas devant, mais il va voir, par contre, il va avoir une vue assez large, jusqu'à presque derrière, enfin, jusqu'à presque son dos, quoi, en fait. Comme c'est une proie, voilà, le but étant de pouvoir voir derrière s'il y a quelque chose qui arrive pour être prêt à partir à tout moment, quoi. C'est génial. Tu te rends compte? C'est formidable, en fait, comment la nature est conçue parce que lui, en fait, voilà, on lui a donné cette vue-là pour lui permettre de pouvoir voir derrière. C'est pareil, le caméléon, en fait, il peut bouger vraiment ses 2 yeux complètement différemment et voir dans tous les sens. Enfin, c'est formidable, en fait, hein. Tous Ouais. les animaux se sont incroyablement adaptés à la nature, à leurs prédateurs et c'est pour ça qu'ils ont des sens vraiment beaucoup plus développés que l'homme, tout simplement. Est-ce que toi, tu as déjà fait tester ton audition pour savoir jusque combien d'hertz tu peux écouter? Alors j'ai déjà fait, plus ou moins tester mon audition, mais justement c'était à la médecine du travail, mais alors Ah oui, j'ai donc tu as aucun... plus eu des notes genre 9/10, un truc comme Ouais, ça? mais j'ai plus trop de souvenirs. Je sais que j'ai une oreille, je crois que c'est la droite qui, fonctionne très mal. OK. Mais sinon, ouais, j'ai pas... il faudrait que je fasse ça un peu plus, de manière un peu plus approfondie. Alors, il y a un test qui est très sympa, qui se trouve très facilement sur internet, en fait, qui va jouer les gammes d'hertz, de 20 Ah à oui, 20 000 et aussi, il te donne aussi les catégories d'âge parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, plus on vieillit et plus on perd, on n'arrive pas à entendre certains sons au niveau des fréquences et d'accord. genre, des jeunes de 25 ans peuvent entendre des sons, que moi je ne peux pas entendre et bon, c'est un peu flippant mais c'est vrai et moi, je me suis fait tester du coup. Moi, je peux entendre jusque 17 000 Hertz, tu vois, ce qui est pas formidable parce qu'un être humain peut entendre jusque 20 000 Hertz. Bah, c'est déjà pas Et, mal. et puis déjà, si je me compare à la chauve-souris, c'est un peu nul, hein. Mais bon, c'est pas mal. On est d'accord, c'est pas mal. Oui, oui, oui. Mais tu vois, quand je te dis que malgré tout, j'entends moi parfois toute seule au milieu de plusieurs personnes des bruits très loin parce que j'ai appris à les écouter, ces sons. Mmh. En fait, c'est des choses que tu peux développer sans avoir une ouïe exceptionnelle. Voilà. Tu vois, D'accord, ouais. je peux avoir une faculté un peu plus puissante que les autres avec une ouïe tout à fait basique. Mais du coup, tu iras faire le test et tu me diras jusqu'où tu peux Carrément. entendre. Ok? Ouais, il y a un lien, un truc, ça se Je trouve, le mettrai. Je vous le mettrai sur OK, sur Instagram. Je vais te l'envoyer après. Comme ça, tu me diras. super. Et ça se trouve, tu seras à 10 000 Hertz. Ah, 2000. Et du coup, on va venir justement sur les gens qui sont qualifiés de super-humains, qui ont des sens surdéveloppés ou qui ont développé à la naissance des facultés complètement incroyables. Alors, tu connais Stanley, j'imagine? Oui, tout à fait. Stanley l'acteur? Oui, l'acteur, enfin, il est acteur parce qu'il était dans ses films, c'est surtout qu'il Ah avait mais oui, créé, non mais les d'accord, oui, de Marvel, mais en plus, je suis con parce tu que as moi confondu j'adore avec qui? Marvel. J'ai confondu avec l'acteur qui joue Saruman, Christopher Lee. Putain. D'accord. Parce que tu m'as un peu pris au dépourvu sur le coup, je fais: «Attends, oui, pas vraiment acteur, quoi». Oui, non, bah, pas vraiment acteur que dalle même, hein, D'ailleurs, RIP, clairement. hein, parce qu'il est décédé il y a pas très Eh longtemps. oui, eh oui, triste. Oui. Mais justement, lui, il a toujours été fasciné par les super pouvoirs, c'est lui qui a créé justement, Spider-Man, tout ça, tous ces super-héros. Il a C'est toujours ça. été fasciné par ça et en fait, il a créé une émission, qui s'appelait Super Humain, qui est passée à la télé entre 2010 et 2014. Est-ce que c'est quelque chose que tu as regardé, Super Humain? Non, ça me parle pas du tout. Autant j'adore, tout l'univers Marvel et tout ça, autant Super-Humain, ça me parle absolument pas. Et moi, j'étais tombée dessus une fois, alors je sais plus sur quelle plateforme ça passe, mais c'est pas mal et en fait,
c'est là que tu vois où Stan Lee, il a toujours été fasciné par les super-héros parce que pour lui, en fait, et quand tu regardes bien, en vérité, les super-héros, ils ont des pouvoirs, bon, bien sûr, incroyables, mais qui seraient plus ou moins possibles, à part peut-être pour Spider-Man. Mais et pour lui, en fait, le monde, notre Terre, est composé de super-humains. Et pendant 4 ans, il est parti sur les routes et il est parti à la découverte de super-humains. Donc déjà, j'invite tout le monde à regarder cette série parce qu'elle est plutôt pas mal. Et je vais donner quelques exemples justement de personnes qui sont apparues dans cette série. Alors, il y a des choses qu'on a pu voir aussi dans le Guinness Book des records. Par exemple, il y a une personne qui a une mémoire absolument exceptionnelle, un homme aveugle, comme je disais tout à l'heure, qui utilisait l'écholocation pour se déplacer, une personne qui ne ressentait pas la douleur et du coup qui pouvait s'asperger d'eau bouillante et ne rien ressentir et sans même que la peau soit brûlée, tout ça, donc assez incroyable. Une personne qui courait marathon sur marathon sans se fatiguer, genre Forrest Gump. Qu'est-ce qu'il y a? Une personne qui pouvait lire un livre en quelques minutes, un gros livre. Et des personnes qui font comme ça de tête des calculs hyper complexes. Bref, plein de choses comme ça. Ah oui, il y avait aussi un truc, celui-là, il faut que je trouve l'épisode parce que je trouve ça génial. Un docteur qui habite en Californie, qui a dressé des abeilles et qui arrive à les contrôler. Et je trouve ça génial. Et en fait, bon, tu vois, c'est juste que je pense que le mec, il a appris juste à communiquer avec les abeilles, ce qui est exceptionnel, hein, franchement. Et il arrive vraiment à leur faire des trucs, machin, en communiquant avec elles. Et voilà, du coup, tu as tout ce type de personnages et je trouve ça génial que Stan Lee se soit intéressé à ça parce qu'en effet, oui, depuis la nuit des temps, il y a des personnes qui naissent, on sait pas trop pourquoi elles particulièrement, mais avec des facultés, des dons exceptionnels. C'est un petit peu comme une personne, tu vois, qui va naître avec le don du dessin. Bah là, il y a des personnes qui naissent en pouvant communiquer avec les abeilles. Déjà, des personnes qui ont des super facultés, elles sont tout autour de nous. Et je pense que si on se consulte ou si on regarde un petit peu autour de nous, ou tu vois, parler d'amis entre amis, machin, on pourrait déjà entendre des histoires. Toi, je crois que t'aimes bien Marvel, tout ça. Hein. J'adore. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Si tu devais demain, si on te dit, allez, tu peux avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Ah là là, j'avoue, je sais pas trop. Bah, honnêtement, après, moi, dans Marvel, j'aime énormément Wanda. Elle, c'est un peu la sorcière, quoi. Elle fait un peu tu vois, elle fait de la magie avec ses mains, elle fait bouger les trucs. Elle a plein de trucs. Après, C'est de la télékinésie, elle, qu'elle fait, non? Elle fait, c'est ça, elle arrive à déplacer des objets. Ouais, mais c'est elle pas a un plein de truc comme ça choses. qu'elle fait? Elle peut mettre le feu. Enfin, elle est très très forte. Mais j'avoue que ouais, tout ce qui est télékinésie, etc., c'est un truc qui me plairait bien. Il y a plein de choses qui me Écoute, plairaient, ouais. tu vas Mais découvrir tout on va à dire l'heure ça. que en fait, c'est quelque chose de possible. Donc, Oh là, peut-être bah, que ton rêve est accessible. Allez. Moi, franchement, si, alors, je sais pas si on peut ou si ça peut être un super pouvoir. Moi, j'adorerais pouvoir voyager dans le temps et avoir cette faculté de décider. Alors, pas forcément. C'est pour ça que en super pouvoir, ce serait cool, pas forcément avec une machine, mais juste avoir la faculté, tu vois, de me téléporter comme Harry Potter. Ouais, j'avoue. Et d'aller choisir une époque et d'y aller et de revivre des grands moments de l'histoire ou juste de voir comment ils vivaient à la Grèce antique ou aller à l'Expo universelle de Paris en 1900. Enfin, tu vois, des choses incroyables qui, moi, me fascinent parce que je suis une passionnée d'histoire. Mais ouais, ça, ce serait vraiment c'est cool, mon ça. grand pouvoir, quoi. Tu Ouais, putain. m'étonnes. On vit pas la bonne génération, en fait, parce que ça se trouve, dans 1000 ans, ils vont créer tout ça. Ils vont créer le voyage dans le temps. Et ce sera genre comme maintenant les agences de voyage, tu payeras ton voyage en choisissant l'époque. Ce serait fou, quand même, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as vu le film Le Sixième Sens de Tout à fait, Shyamalan? bien sûr. Un peu flippant, on est d'accord? Tu l'as vu vraiment à l'époque ou tu l'as vu plus tard? Non, je l'ai vu à l'époque. Avec un bon, j'espère que tout le monde l'a vu. Je veux pas. On peut plus dire que c'est du spoil. Je suis désolée, celui qui Oui, s'y connaît pas. Oui, parce que c'était un petit peu dans les années 2000. C'était il y a 22 ans, donc il y a plus de spoiler. Oh là Bon, là. de toute façon, en vérité, c'est pas vraiment la fin qui est importante, quoique si. Mais bon, c'est intéressant ce qui se passe en effet à la fin. Mais de toute façon, le sujet du film, c'est surtout ce petit garçon qui a des communications avec des personnes qui sont mortes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Shyamalan a appelé son film, du coup, Le Sixième Sens,
en faisant référence à ça, au fait que ce petit garçon peut parler aux personnes décédées. Sauf qu'en vérité, le sixième sens, c'est pas vraiment ça, en fait. Ouais. Donc, depuis, dans l'esprit des gens, avoir un sixième sens, c'est pouvoir parler aux personnes qui sont mortes, alors que non. Ça, c'est plus sur le sujet qu'on va voir après. Et le sixième sens, en fait, c'est plutôt une perception intuitive. Et on en revient à ce que tu m'as dit en début de podcast, quand tu t'écoutes, tu sais, si tu as un pressentiment et que tu as de l'instinct, que souvent tu t'écoutes et que tu as raison. Et ça, c'est le sixième sens, en fait. Donc, du coup, le sixième sens, c'est vraiment une perception intuitive, alors qui est depuis toujours plus ou moins moqué, en fait. Si tu dis à quelqu'un, ouais, j'ai un sixième sens, il veut dire, ouais, d'accord. C'est pas vraiment pris au sérieux. Et pourtant, ça a plutôt été prouvé par la science que lorsqu'on est face à une situation inédite, tu vois, où on doit prendre une décision assez rapide, en fait, il y a une zone du cerveau qui est la zone du noyau codé et spatial prétécal. Alors, c'est complètement barbare. En fait, les scientifiques se sont rendus compte que dans ces situations bien précises, et quand on a l'impression d'avoir justement, tu sais, la réponse dans les BD, tu sais, ce serait imagé avec l'ampoule au-dessus de la tête, genre ah, Eureka, j'ai trouvé. Eureka. Et là, à ce moment-là, la partie du cerveau que j'ai décrit s'active en fait, et ça a vraiment été prouvé scientifiquement, ou du coup que le sixième sens, l'intuition, existe. Et c'est ça le sixième sens, c'est pas du tout communiquer avec les morts. Le sixième sens, c'est avoir de l'intuition et surtout s'écouter, parce qu'on peut avoir de l'intuition et ne pas s'écouter, tu vois. L'intuition, c'est vraiment la petite voix intérieure, c'est celle qui te conseille, c'est celle qui te donne en effet l'impression d'avoir une super idée, une super solution d'un coup. Et puis après, voilà, c'est ça. Après, c'est une question de caractère. C'est les gens qui vont se faire confiance ou qui vont faire confiance à leur instinct, et les gens qui vont jamais s'écouter. Moi, je suis comme toi, j'écoute. Surtout s'il est très fort, j'écoute vraiment mon instinct. J'ai tendance aussi à écouter ma raison, c'est-à-dire que je vais un peu peser le pour et le contre quand même. Mais mon instinct, s'il est vraiment, s'il me donne l'impression d'être sûr à 100% de ce que je fais, je fonce. Toi aussi, t'es comme ça, du coup ? Ah oui, moi complètement. Mais en fait, le truc, c'est que surtout, c'est des fois dans des sortes de, peut-être des situations, des fois avec quelqu'un ou quoi, je vais avoir le pressentiment que si, que ça, et en général, je me trompe pas trop, quoi. Tu vois. C'est bien, ça veut dire que tu te connais bien, et que tu t'écoutes surtout. Moi, je trouve ça génial de se faire confiance. Ouais, non, en général, je fais assez confiance à mon instinct, surtout par rapport au ressenti concernant les gens, etc. Ah ouais, moi aussi, ça m'arrive beaucoup. Ça m'arrive beaucoup, et souvent, c'est vrai que je me trompe pas. Oui, mais justement, c'est vrai qu'on en parle souvent, que c'est les femmes qui ont souvent ce sixième sens-là, etc. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire justement, et ça a aussi été prouvé scientifiquement. Alors, c'est pas pour dire que les hommes ne l'ont pas, mais il y a plus de femmes qui font confiance à leur intuition. Et l'intuition, en fait, pour les gens qui savent l'écouter, souvent elle ne trompe pas. Elle a souvent raison, en fait. Donc, il faut juste savoir s'écouter. Et d'ailleurs, dans les personnalités très connues qui ont plutôt bien réussi, qui écoutaient beaucoup leur intuition pour prendre des décisions, il y avait Steve Jobs et Einstein, tu vois. Donc je pense qu'il faudrait s'écouter un petit peu plus. Ah Steve Jobs, il s'est bien écouté. Ah, il a bien réussi. On a envie de réussir comme Steve Jobs, c'est franchement. Ça. Clairement. Bon, alors, on a vu les 5 sens, voire les 9. On a vu les super pouvoirs, les super humains. On a vu le 6e sens. Est-ce que tu crois en tout ce qui est télépathie, télékinésie, justement, le super pouvoir que tu aimerais avoir? Est-ce que tu penses que ce sont des choses qui existent, qui sont parmi nous et qui sont abordables? Comme j'en ai déjà parlé avec les histoires de communication animale, apparemment, ça marche avec la télépathie, etc. Donc, j'aurais tendance à dire que j'y crois, puisque honnêtement, les expériences que j'ai eues de la personne, en tout cas, la principale avec qui fait des communications avec mes animaux, je trouve ça... j'ai toujours été hyper convaincue de ce qu'elle me disait, etc. parce que ça tombait beaucoup dans le juste, quoi. Et je peux pas croire à une coïncidence, en fait. Donc, pourquoi pas la télépathie? Après, est-ce que ça peut aller jusqu'à... pourquoi elle arrive à faire de la télépathie avec les hommes, avec les animaux? Est-ce qu'elle arrivera à en faire avec les humains? Donc du coup, bon, il y a ça qui... Tu l'as déjà demandé, justement, si elle arrivait à faire de la télépathie avec les humains? Non, j'avoue que je l'ai jamais demandé, et qu'à chaque fois, je me dis, il faudrait que je pense à lui demander. De toute façon, comme on s'était dit, je pense qu'on la fera venir sur un podcast pour parler des animaux, si elle est d'accord, bien sûr. Et, je pense que oui. Et du coup, elle nous dira comment s'étendent ses dons. Peut-être que c'est plus simple avec les animaux,
Parce que les hommes, Ouais. justement, moi, je pense que c'est assez inné pour l'animal de communiquer par télépathie. Et je pense que les hommes ont oublié. C'est inné aussi, mais on a oublié de le faire. Donc, si tu as une seule personne qui essaye de faire de la télépathie et pas l'autre, ça Ouais, peut que pas l'autre est fonctionner fermé. forcément, tu vois. Donc, peut-être aussi qu'elle a essayé avec des humains et que ça fonctionnait pas. Mais bon, elle nous le dira elle-même, du coup. Oui, Mais c'est ça. ça, c'est surtout parce que toi, tu as assisté à ça, que tu l'as vu travailler, donc ça t'a convaincu forcément. Mais est-ce que toi, tu as eu des exemples de télépathie, même toutes simples? J'ai pas, je crois pas, non. Je crois pas avoir eu des exemples de télépathie, il me semble pas. Et télékinésie non plus, quoi. Après, dans les autres exemples de facultés, tu vas avoir le remote viewing, qui est la vision à distance. Précognition, rétrocognition, c'est avoir information sur quelque chose qui va se passer dans le futur et dans le passé. Tu as aussi l'empathie, tu vois, simplement le fait d'être empathique et de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre. Ça peut être une perception extrasensorielle. Clairvoyance, clairaudience, alors ça c'est plus pour les médiums, tu sais, c'est vraiment voir les défunts ou les entendre. Ouais. Décorporation, le corps astral, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Les personnes qui arrivent volontairement ou pas à faire sortir leur corps astral et après qui nous racontent leur expérience, ils arrivent vraiment à partir. Alors parfois dans d'autres mondes, parfois ils restent dans notre monde, mais ils rencontrent d'autres entités. Et tu as aussi tout ce qui est communication médiumnique du coup avec les défunts. Donc tout ça, en fait, ce sont les perceptions extrasensorielles, aussi appelées ESP ou psy. Et du coup, c'est plutôt vu sérieusement. Alors, même si c'est une parascience, il y a certains domaines, genre la télépathie, qui sont vraiment pris au sérieux. Je vais y revenir. Mais du coup, dans tout ce que j'ai décrit, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle? Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu quelque chose dans ta vie par rapport à un de ces trucs? Oui, je dirais qu'en tout cas, concernant l'empathie, c'est Ouais. quelque chose, ouais, que je ressens un peu, quoi. Je suis un peu une éponge, au niveau des émotions et quand, souvent quelqu'un ressent quelque chose, ça me touche fort, en fait. Alors normalement, je pense que tu dois le ressentir aussi chez les animaux, du coup? Si les animaux sont malheureux ou heureux ou Ouais, j'ai eu cette impression-là. Après, de là à dire que à chaque fois ou pas, enfin, je dirais pas à chaque fois, je dirais pas que j'ai forcément raison à chaque fois, mais il y a des trucs, ouais, que je ressens un peu, je trouve, hein. Après, je peux me tromper. non, non, mais complètement, enfin, tu te connais le mieux, de toute façon. Donc Mmh. l'empathie, il faut savoir que ça fait aussi partie de ça et que l'empathie, tout le monde n'est pas doué d'empathie, en fait. Quand on parle vraiment d'empathie, alors il y a l'empathie, se mettre à la place de quelqu'un quand il a un problème, simplement pour le comprendre, Mmh. et il y a être empathe et du coup, sans que la personne exprime, par exemple, qu'elle est malheureuse, ressentir tout son malheur et comme tu dis, c'est très bien décrit, être une éponge et absorber son malheur et du coup, être soi-même triste alors qu'on n'avait aucune raison de l'être. Tu C'est vois? ça. Ça, c'est être empathe. Et du coup, en fait, il y a beaucoup plus de gens qui le sont qu'ils ne le pensent, en fait. Il y a des gens, ils savent même pas que ça existe et il y en a énormément. Et d'ailleurs, alors c'est parce que moi, du coup, je suis comme toi, je suis vraiment en pâte. Tu dois le ressentir aussi beaucoup dans les grandes villes. Par exemple, si tu prends les transports, pour moi, c'est atroce, en Ah fait. oui. Ah oui, non, Je non, ressens moi, tout, quoi, toutes les émotions, que ce soit la rage, tout, la tristesse, le malheur. Et du coup, c'est absolument, enfin, moi, c'est pour ça que Paris m'a bouffé et que j'ai dû partir au bout d'un moment parce que j'en pouvais plus, en fait. J'arrivais même plus à être heureuse. C'est vraiment, moi, la chape mmh. de plomb. Toutes les émotions négatives, tout ça, je les ai toutes absorbées, quoi. Et au quotidien, c'est très dur, en fait. Et en fait, du coup, des personnes en pâte, il y en a énormément. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître en écoutant le podcast et qui savaient peut-être pas qu'ils l'étaient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce que du coup, c'est bien de se définir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Se faire du bien, surtout, parce que si on est comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut pas non plus couper les ponts avec le monde autour de nous, mais il faut peut-être apprendre à vivre dans des environnements qui sont vraiment sereins. Genre déjà chez nous, moi je sais que chez moi, ça a toujours été serein. Je fais tout pour que ce soit des lieux lumineux où on se sent bien, tu vois. Donc au moins ça me fait une coupure dans la journée si jamais j'étais en contact avec beaucoup de personnes qui avaient des énergies négatives. Et il faut apprendre à décharger, il faut apprendre à se faire du bien, à prendre du temps pour soi. Méditation, si on arrive à le faire. Pourquoi pas du yoga, des choses comme ça, tu sais, vraiment pour se relaxer l'esprit.
tu vois, pour ne plus penser à rien, pour évacuer, voilà. Après, des bains de gros sel, ça peut être bien aussi. Ça fait du bien au corps, tu vois, voilà, des choses assez basiques. Après, ça dépend le level d'empathie, hein, ça c'est encore autre chose. Ouais. Alors, tout ce dont on vient de parler, ce sont donc comme je le disais, des perceptions extrasensorielles, ESP ou psy. Pour moi, en fait, comme je disais, ce sont des parasciences, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont connues, qui sont pas vraiment reconnues par la science. Il y a quand même une catégorie, la télépathie, où il y a eu énormément de tests. Je vais revenir en détail après, mais c'est même allé très très loin parce qu'il y a même des gouvernements qui ont tenté de développer des armées télépathes. Mais à part ça, c'est encore des choses qu'on reconnaît pas vraiment dans notre société. Pour moi, ce sont des capacités qu'on a toujours eues depuis la nuit des temps, qui étaient beaucoup plus développées avant, qu'on a vraiment perdu au fur et à mesure du temps. Déjà, en fait, quand tu regardes les hommes préhistoriques, ils ont fini par apprendre la parole, mais avant ça, ils étaient un petit peu comme des animaux, ils devaient trouver un moyen pour communiquer. Et tu vois, par exemple, alors je fais une digression, je passe du coq à l'âne vraiment, mais les chats, tu vois, on nous dit souvent, ils miaulent, mais c'est pour communiquer avec nous. Mais entre eux, ils n'ont pas besoin de miauler, parce qu'en fait, ils ont un autre moyen de communication qui est probablement la télépathie. Pour moi, tous les animaux communiquent par télépathie. Oui, je pense qu'au final, même mes chiens, hein, parce qu'ils s'aboient pas dessus constamment. Oui, c'est ça. Tu les entends pas, bou, 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 bou. Tu vois, ils sont pas en train de parler. Ils arrivent quand même à communiquer, à se comprendre. Et après, bien sûr, il y a toujours les signaux du corps. Tu vois, par exemple, un chat et un chien qui vont se rencontrer dans la rue, tu vois, il y a les signaux du corps qui vont dire attention, là, m'approche pas, machin, là, je suis énervée. Mais je pense qu'à part ça, les oiseaux, entre tout ça, ils ont parfois des cris, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de télépathie. Bref, tout ça pour dire que fut un temps où je pense que nous, on communiquait par télépathie tout le temps. On a appris la parole, donc forcément, ça a pris le dessus. Tu vois, il y avait un moment où c'était plus important de faire de la télépathie. Et en fait, plus les générations sont passées et plus on a perdu ces facultés. Ça va ressortir de temps en temps. Alors, je vais rester un petit peu sur la télépathie parce que moi, c'est peut-être celle qui me fascine le plus, même si les autres sont tout aussi folles. Hein. Mais la télépathie, en fait, je pense que c'est la télépathie commune, justement. Tout le monde en fait tous les jours et personne ne s'en rend compte et c'est ça qui me fascine. Genre, je vais te donner un exemple précis. Par exemple, imagine, tu penses à quelqu'un et tu dis, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, ce serait bien que j'ai des nouvelles, tout ça. Et genre, le jour même, le soir même, ou peut-être même immédiatement, tu vas recevoir un message sur tes réseaux sociaux, machin. Je pense que ça arrive à tout le monde. On est d'accord. Carrément. Ça, c'est de la télépathie, en fait. Les gens s'en rendent pas compte, c'est pas une synchronicité, c'est pas du hasard, parce que moi déjà je crois pas au hasard, c'est de la télépathie. Il y a même des gens, moi ça m'est arrivé une fois quand j'étais plus jeune, je pensais à quelqu'un, je disais je vais l'appeler, je prends le téléphone, la personne, j'avais même pas composé le numéro, était au bout du fil, il y avait eu une sorte de truc trop chelou, et elle essayait de m'appeler pour prendre des nouvelles. Et genre, toutes les deux en même temps, on a décroché le téléphone et on s'est parlé. Et ça, en fait, ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Il y a plein de petites choses comme ça où ça pour moi la télépathie commune c'est vraiment ça. C'est penser à quelqu'un, dire tiens faudrait que je lui envoie un message et hop recevoir un message où là je vais plus parler pour les gens qui vivent en famille ou qui ont un compagnon machin. Genre vous allez penser ah putain faudrait que j'achète ça machin, votre compagnon va l'acheter. Ça c'est de la télépathie en fait. Tu vois c'est des trucs c'est de la télépathie commune et je trouve ça génial. Moi, je sais pas si tu te souviens, quand on a fait le dernier podcast sur tout ce qui était rêve télépathique, tout ça, moi, j'ai déjà raconté quelques expériences. Je vais y revenir vite fait parce que, en fait, justement, comme les gens ne savent pas qu'ils font de la télépathie au quotidien, je vous invite à écouter le dernier podcast qu'on a fait avec Cécile, mais on parlait justement des rêves télépathiques parce que en pleine nuit, comme notre cerveau s'arrête et qu'on arrête de réfléchir, on a plus accès à nos facultés et il y a plein de gens qui font de la télépathie au travers des rêves et qui font du coup des rêves télépathiques. Moi, j'en fais pas tout le temps non plus, mais j'en fais. Mais c'est surtout que j'ai conscience que je l'ai fait. Je pense qu'une fois de plus, comme le sixième sens, il y a plein de gens qui n'ont pas conscience qu'ils font des rêves télépathiques. Donc ça, déjà, en pleine nuit, quand vous dormez, vous avez accès à toutes ces perceptions extrasensorielles. Mais du coup, moi, je racontais mon expérience à moi parce que moi, je n'ai pas conscience que je fais de la télépathie en plein jour et j'essaye pas non plus d'en faire. Mais moi, je suis tellement hyper speed quand je suis éveillée que c'est impossible pour moi de m'en rendre compte. Par contre,
J'en fais énormément avec ma mère et apparemment... Oui, ce que tu disais. Ouais, c'est un truc de fou. Alors, j'avais raconté du coup dans le podcast, je vais pas la raconter, je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas écouté. Je racontais ma vie un petit peu avec ma mère qui est, elle, je pense, receveur, mais vraiment très très fort. Et c'est souvent pour des bêtises en fait, mais à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, elle anticipe en fait. Enfin, c'est pas qu'elle anticipe, elle doit recevoir le message, elle me l'achète sans que je lui parle. Alors je te dis acheter parce que à l'époque où je vivais avec, c'était hyper flagrant. Genre le matin, j'ouvrais mon placard, je voyais qu'il me manquait des chaussettes, ou genre je me dis putain, il faudrait que je m'achète des chaussettes. Le soir, quand je rentrais de l'école, j'avais des chaussettes. Je lui avais rien dit, en fait, tu vois. Et que des trucs comme ça tout le temps. Avec ma mère, c'est un truc de fou. Et elle sait quand je vais mal, et elle sait, c'est vraiment, je peux rien lui cacher. Ma mère, c'est un truc. Et elle n'en a pas conscience parce qu'on en a déjà parlé, en fait. Elle fait pas exprès, quoi. Juste, elle me dit, je ressens, en fait. Je ressens que tu vas pas bien. Je ressens que, ou genre, par exemple, pour Noël. Voilà, un exemple tout bête. Ouais. Je cherchais depuis des semaines, c'est nul comme exemple, mais tant pis, je le raconte parce que comme ça, au moins, ça démontre bien. Je cherchais depuis des semaines, tu sais, des sortes de petites vestes de pyjama polaires toutes douces, là, en poil tout doux. En pilou. En pilou, voilà. et je sais pas, j'arrivais pas à trouver le modèle. Et dans ma tête, en fait, je visualisais vraiment un modèle précis que je voulais. Je voulais que ce soit blanc. Enfin, c'est trop bizarre. Je voulais qu'il y ait des pompons. Et du coup, comme je m'accrochais à cette idée, c'est nul, hein, mais je le trouvais pas. Noël arrive, j'ouvre un cadeau. Bien sûr, je l'avais pas dit à ma mère. Et ben, il y a cette veste dedans, quoi. La veste en pilou-pilou avec les pompons et tout. C'est énorme. Mais c'est un truc de fou. Et je l'ai regardé. Mais en même temps, tu vois, ça m'étonne plus parce que maintenant, ça fait des années depuis que je suis enfant que ça arrive tout le temps. Mais je l'ai regardé et ça continue de me fasciner parce que je lui dis, mais je cherchais et je trouvais pas. Bah ouais. Et elle m'a dit, bah juste, j'étais au magasin, je l'ai vu, je savais que c'était pour toi. Elle m'a dit, voilà, fallait que je l'achète, quoi. Et tu vois, elle le ressent pas comme c'est bon, j'ai reçu un message cosmique de ma fille dans mon esprit. Non, elle est devant le truc, elle a ce besoin irrépressible qu'elle peut pas empêcher d'acheter cet objet pour me faire plaisir parce qu'elle sait que ça me fera plaisir. Et c'est ça c'est de la télépathie commune en fait. Et tout le monde en fait. Et du coup, j'invite toutes les personnes qui sont en train d'écouter à faire un petit peu plus attention dans leur quotidien à ces petites télépathies communes parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Et vous allez voir qu'en fait, vous en faites beaucoup plus que vous ne le pensez avec vos enfants, avec vos conjoints, vos amis, tout ça. Et là, du coup, maintenant que je t'ai raconté ça, t'as pas un exemple qui te vient? Si, bah justement, enfin, tu vois, moi, je sais que ça m'arrive des fois, quand je suis au salon de toilettage. Des fois, je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce chien-là, etc. Et en règle générale, il peut m'appeler, soit dans la journée ou dans la semaine. Et je me dis, tiens, c'est marrant parce que j'y pensais il y a pas longtemps, quoi. Bah, trop fort, bah tu vois. Donc, il y a eu des trucs comme ça. Après, du coup, parce que là, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur la télépathie. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a des entités, genre le gouvernement américain, qui ont toujours été persuadés que la télépathie était puissante et que, à leur niveau, ils pouvaient peut-être créer une armée de télépathes pour détruire un ennemi. Et du coup, pendant la guerre froide, en fait, t'as un programme aux États-Unis qui a été créé par le gouvernement. C'est très sérieux, hein. Où ils ont dépensé 4 millions de dollars pour développer ce programme. Wow. Et pendant des années, en fait, ils ont reçu des personnes qui étaient douées de facultés télépathes ou autres. Et l'idée était bien évidemment d'avoir des infos, alors soit en remote viewing, du coup, vision à distance, savoir ce qui se passe en Russie, soit télépathie, pareil, essayer de communiquer, ou alors carrément, il y a une personne qui était très connue dans les années 70 qui s'appelait Uri Geller. Et en fait, cette personne aussi, par exemple, a été embauchée. Alors, Uri Geller était connu pour faire de la télékinésie. Il avait la force de plier le métal avec son esprit. Alors bon, après, on va y revenir après, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ont été débunkés comme étant de la fraude. Mais Uri Geller, en tout cas, a été embauché par le gouvernement américain. C'est pour te dire, ils cherchaient dans le monde entier comme ça des personnes qui semblaient avoir des facultés pour créer une super armée. D'accord. Donc, on a quand même déjà un exemple. Deuxième exemple, et là aussi j'en ai parlé dans le dernier podcast avec Julie sur les nazis, l'occultisme et le surnaturel. J'ai écouté, c'était énorme. C'est fou, hein. C'est incroyable.
Et bah Hitler, justement, lui, était aussi, alors Hitler et toute son équipe, hein, Himmler, tout ça, ils étaient persuadés D'être de des ses super pouvoirs cons. psychiques. Alors ouais, c'était plus que super con, c'était super cruel et compagnie. Mais par contre, ils étaient persuadés par les pouvoirs psychiques, tout ça, et l'idée c'était, bah oui, de trouver des personnes. Et tu vois, par exemple, quand Hitler a créé le Pendulum Institute avec ces spécialistes qu'il a conviés dans cet endroit pour pouvoir rechercher les ennemis, tout ça. Et c'était à base de remote viewing, télépathie, tout ça. Donc remote viewing, c'est vision à distance. Donc c'est fou en fait. Moi, ça me fascine en fait de me dire que ce qu'on considère encore aujourd'hui comme parascience, donc pas reconnu par la science, est quand même été approuvé par un gouvernement américain, par Hitler, par des personnes de pouvoir, quoi. C'est fou. Ouais, ouais, carrément. On va rester sur la télépathie. Je te parle beaucoup plus de la télépathie parce que, en vérité, de toutes les autres ESP, c'est celui vraiment qu'on a le plus travaillé, où on a fait le plus d'expérience et où on a le plus de démonstrations en fait. Et aujourd'hui, la télépathie est presque reconnue. C'est-à-dire que vraiment, on se rend compte que la télépathie, oui, c'est possible. Il y a eu beaucoup de tests et que tous ces tests ont quasiment tous été positifs, ont démontré que vraiment la télépathie était possible. Alors, dans les tests connus, par exemple, je pense que tu as déjà vu des vidéos où des personnes utilisent des cartes avec des symboles dessus, genre des vagues, un cercle, tout ça. T'as déjà vu ça? Oui, peut-être. Là, D'accord. comme, enfin, non, là, enfin, ouais, là, comme ça me parle pas des masses, mais si je voyais l'image, oui, sûrement que ça me. Ouais, bah du coup, je la mettrai sur Instagram et je pense en effet que ça va te parler. En fait, ça, c'est un des tests justement qui a été fait pour démontrer la télépathie. Tu as un couple en 1930 qui s'appelait J.B. Rhine et donc sa femme, qui ont développé cette technique pour démontrer que la télépathie était possible. Ils ont pris 5 cartes, ils ont mis des symboles très simples dessus. Comme je te disais, il y a un triangle, un cercle, une croix, des vagues. Et en fait, l'idée, c'était à chaque fois de prendre une personne pour vérifier ses facultés, de lui bander les yeux, et en face, peut-être même parfois dans une autre pièce, une personne avec ses cartes qui les tire au hasard, et la personne doit dire ce qu'elle a l'impression de voir. Bien sûr, elle ne voit pas parce elle a les yeux bandés. Ouais. Mais et du coup, en fait, ce test depuis 1930 a été fait à plusieurs reprises. C'est encore quelque chose qu'on utilise aujourd'hui. Je vais pas dire que ça fonctionne à 100%, mais le taux de réussite est vraiment assez incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on estime que vraiment la télépathie est possible. Mais je me demande s'il n'y a pas une scène comme ça justement dans Marvel, Oui. il me semble que dans le deuxième Avengers, ils vont justement, je sais plus exactement dans quel pays c'est, je me demande si c'est pas la Russie, etc. Et en fait, ils trouvent justement Wanda et son frère, et qui sont deux jeunes sur qui ils faisaient beaucoup d'expériences, et je me demande si on les voit pas faire ces expériences comme ça, ou peut-être qu'on voit ça dans WandaVision en mode Non, passé, mais etc. Mais ça à, me parle. à vérifier du coup, mais je pense que oui. Et c'est en fait, en vérité, c'est une image que tu retrouves. En fait, tu as beaucoup de références à ces cartes-là et à ce genre d'expérience justement dans les films, dans des séries, dans des choses comme ça, où justement entre les années 30 et 70, il se dit quand même que aux États-Unis, en Russie, ça c'est sûr, et peut-être même dans d'autres pays, il y a eu énormément d'expériences sur des civils. Alors il y avait beaucoup d'expériences de télépathie avec les cartes que je t'ai dit, du coup qui s'appellent les cartes Zener. Et il y avait aussi des expériences où on essayait de faire bouger les objets par la Mmh. force psychique à des Ouais. enfants ou à des adultes, ou les plier ou les déplacer. Ça, c'est des choses qui ont vraiment existé en fait. C'est pareil, on les voit dans les films, on a l'impression que c'est de la fiction, mais en fait non, c'est vraiment basé d'histoires réelles. Mais une fois de plus, c'est tellement peu acceptable par nos communautés, c'est normal de se dire que des enfants se font tester, tu vois par exemple, Oui. que ça s'est jamais ébruité en fait. Mais il y a énormément de gouvernements qui ont mis de l'argent pour développer ce genre d'études, et parce que les facultés psychiques, les perceptions extrasensorielles ont toujours fasciné tout le monde. Parce qu'en effet, si jamais un jour tu arrives à développer des super facultés auprès de toute une armée, t'imagines ce que tu peux faire?
C'est un truc de fou, en fait. Bien sûr. Il y a une autre expérience que moi, du coup, j'ai détournée et que j'utilise en paranormal qui s'appelle l'expérience Ganzfeld. Alors, cette fois-ci, en fait, t'as toujours 2 sujets. Un sujet A, un sujet B. Le sujet A, en fait, tu lui mets des demi-balles de ping-pong sur les yeux. Je sais pas si t'as déjà vu des vidéos où j'utilise ça. Qu'on scotche sur les yeux comme ça. On met une lumière rouge. Je me demande si on avait... Oui, je pense... On avait fait ça quand on était allé au... Ah, c'est possible. Ah oui, c'était avec un masque. Ça, c'est la méthode Estes, mais ça se rejoint, en fait. Mais l'expérience Ganzfeld, du coup, moi, je l'utilise en paranormal, mais cette expérience-là, avec donc, du coup, une personne qui a des demi-balles de ping-pong sur les yeux, scotché sur les yeux, lumière rouge, du bruit blanc dans les oreilles. Et en fait, plus loin, et pareil, possiblement dans une autre pièce, tu vas avoir une personne qui va essayer de communiquer des informations. Et ça aussi, c'est une expérience qui a prouvé, je crois, à 40% que la télépathie fonctionnait et était possible, en fait. Ce qui est 40%, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est la deuxième expérience qui a vraiment été reconnue. Mais je pense que vraiment, la télépathie, c'est quand même le truc le plus facilement prouvable... je sais pas si ça se dit prouvable, mais le truc qu'on peut démontrer le plus facilement et qui est peut-être et qui demande, parce que ça demande, c'est peut-être le truc qui demande le moins entre guillemets de capacité pour nous, que ce soit de le percevoir ou de l'émettre au final, parce que la télékinésie, par exemple, typiquement, c'est quand même quelque chose. On a beaucoup moins de véritables expériences qui prouvent qu'on est capable de le faire. Que c'est donné à tout à chacun, quoi. Non, c'est... Oui, là, comme ça, j'aurais tendance à dire comme toi, que la télépathie, c'est peut-être plus naturel pour nous que, en effet, la force de pouvoir tordre une cuillère, par exemple. Tu vois, les moines bouddhistes, eux, ils ont appris à faire des choses comme ça. Eux, ils se disent qu'ils ont vraiment des perceptions extrasensorielles incroyables, en fait, et qu'ils arrivent à plier du métal, qu'ils arrivent à faire ce genre de choses. Mais ils le disent, si on arrive à le faire aujourd'hui, c'est parce que on est moine bouddhiste, parce qu'on passe notre temps à méditer, à se concentrer sur notre fort intérieur, tout ça, et qu'on a appris à développer ces perceptions. Quelqu'un qui est dans sa vie de tous les jours, là, dans le monde moderne, soit il a conscience de son don, soit sinon je pense que tu peux même pas t'en rendre compte en fait que tu fais de la télékinésie. On va y revenir après justement. Et la télékinésie, en fait, je pense que c'est un peu comme la télépathie commune. Ça passe inaperçu. On n'a pas l'impression qu'on est en train de déplacer des objets ou de les tordre en fait. Juste pour finir sur la télépathie, parce que comme tu le dis, bah ouais, c'est peut-être ce qui paraît le plus facile à prouver. Après, c'est vrai que, tu vois, là, les sujets doivent reconnaître des cartes avec des symboles, ça paraît un peu simpliste comme ça, mais en vérité, tu te rends compte que si on allait au bout du truc, qu'on arrivait vraiment à développer la télépathie telle qu'on devrait l'utiliser, en vérité, après, tu peux lire dans les pensées des gens, c'est fou, en fait, à distance. T'imagines ? Si quelqu'un avait vraiment le contrôle à 100% de sa télépathie, tu peux lire les pensées de tout le monde quand tu veux, à distance, partout. Incroyable, quand même. Ce serait énorme. Et si jamais après tu arrives à développer plusieurs personnes comme ça avec qui sont à 100% de leurs facultés, ils peuvent communiquer sans jamais parler en fait. Truc de fou. Enfin, ce serait exceptionnel quoi. Donc c'est pour ça que je parle de télépathie commune, parce qu'on est vraiment sur une toute petite forme de télépathie qui est pas du tout à 100% de ses facultés. Oui, bien sûr. Et là, en fait, il y a pas très longtemps, donc je te parle vraiment en termes de 6-7 ans, il y a un truc de fou qui s'est passé puisque tu as 3 instituts, un basé en Espagne, un en France et l'école médicale de Harvard qui se sont associés pour tester une fois de plus la télépathie. Donc c'est pour te dire à quel point c'est quelque chose avec lequel on n'a pas envie de rigoler et qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière ça. Alors eux, ils ont voulu développer une expérience beaucoup plus pour les personnes justement qui ne peuvent pas parler, et pour trouver un moyen de développer la télépathie et permettre une sorte de langage universel où tout le monde pourrait dans le futur parler par télépathie, ce qui serait fou et génial. Bah et du coup, ouais. Après, ce serait très silencieux. On serait dans un monde, pour le coup, très, très silencieux. Eh ben, ça nous ferait peut-être du bien. Parce qu'il y a tellement de bruit, putain. Il y a beaucoup trop de bruit dans ce monde. Alors après, il y a des gens qui vivent à la campagne et qui doivent être bien heureux avec le bruit des oiseaux, tout ça. Moi, je suis encore en ville et des fois, je me dis, putain, quel bordel, les gens. En fait, on fait beaucoup de bruit, nous, les humains. Ouais. Clairement. Pour en revenir à cette expérience, du coup, alors c'est une expérience un peu complexe que j'ai un peu simplifiée parce qu'elle était horrible à lire. En gros, l'expérience est faite à distance. Ils ont déjà défini
un code binaire par rapport aux lettres de l'alphabet. Ils ont ensuite mis une personne en Inde, très très loin, avec... Allez, on t'envoie là-bas, toi. Tu ne bouges pas. Ils lui ont branché un électroencéphalogramme sur le cuir chevelu. Et en France, il y avait 3 receveurs à différents endroits. Les receveurs avaient les yeux bandés et ils avaient une sorte de casque sur la tête qui stimule les neurones. Ce casque s'appelle Transcranial Magnetic Stimulation. D'accord. Et en fait, c'est là où ça devient un peu complexe, c'est que la personne, en fait, la personne qui devait envoyer le message devait bouger sa main de façon binaire par code pour que ça provoque un mot, en fait. D'accord. Et les personnes de l'autre côté devaient recevoir ce mot de façon binaire et le décoder ensuite. D'accord. Il se trouve que cette personne en Inde a envoyé 2 mots très simples parce qu'à mon avis, je pense que c'était tellement chiant et relou qu'ils sont laissés sur des mots très courts. Il a dit hola et ciao. Et en fait, ça a été reçu. Les 3 personnes en France l'ont reçu et vraiment hola et ciao et ça a été décodé. Et là, ils se sont dit OK. Donc là, en fait, depuis, parce que t'as donc l'école médicale d'Harvard, t'as l'entreprise en France, c'est Axilum Robotics, donc c'est un gros truc, et Starlab en Espagne, ils sont en train de bosser depuis sur ça. Donc peut-être que nos enfants vivront dans une génération où la télépathie sera développée pour que les humains parlent entre eux. Du coup, pas parlent, communiquent entre eux. C'est ça. Donc complètement fou, tu vois. Moi, j'entends des fois des gens parce que moi, la télépathie, ça me fascine vraiment. Et il y a déjà des gens qui m'ont dit mais ça existe pas. Et moi, je tombe dénue. Après, c'est vrai que c'est une question de croyance. Moi, je peux comprendre si tu t'es jamais renseigné sur le sujet. C'est vrai que t'as l'impression que ça fait partie justement des films de super-héros. T'as pas conscience que ça peut être parmi nous. Mais moi, pour moi, c'est le truc le plus probable en fait de tous. C'est ça. C'est vraiment le plus basique. Et bien là, tu te rends compte en fait qu'on avance bien, quoi. De mieux en mieux. Moi, je crois plus en pouvoir télépathique que les autres. Enfin, comme je disais, tout ce qui est télékinésie, je trouve que on a moins vu de faits concrets qui pourraient nous dire oui, bon, bah clairement ça existe, alors que la télépathie, c'est quand même, il y a quand même, et je trouverais ça comme on disait, oui, les animaux, et c'est sûr qu'ils communiquent comme ça, donc c'est normal que nous aussi il y ait qu'il y ait un lien télépathique entre nous aussi de temps en temps. Hein. Oui, je suis assez d'accord. Ouais, je pense. Mais comme je te disais après, a beaucoup, beaucoup travaillé. C'est-à-dire qu'on est vraiment, nous, notre génération, on va jamais connaître mieux que ce qu'on connaît là en télépathie commune, en fait. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que, à l'époque, nos ancêtres l'utilisaient bien mieux que nous, ce qu'on en fait, en fait. Oui, mais c'est parce que, comme on en avait parlé dans, je sais plus lequel podcast qu'on avait fait ensemble, quel épisode. Je pense que si maintenant on est tellement déconcentré par plein de choses, on est tout le temps à tellement penser à plein de choses, centré sur nous-mêmes, etc. C'est ça. Que de toute façon on prend pas la peine de revoir les différents signaux, de les entendre, de les envoyer, de les écouter. C'est ça. Et c'est comme la télépathie commune, en fait. Je te dis, là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se rendre compte qu'ils en font tout le temps. Et peut-être que si jamais ils avaient pas écouté ce podcast, ils seraient pas rendus compte qu'ils font de la télépathie en permanence avec leurs proches, en fait. Tu vois, on se rend pas compte. Dans le brouhaha quotidien, on se rend pas compte de nos facultés. Et on va revenir justement à la télékinésie parce que, justement, tu as raison, ça n'a pas été démontré. Alors, on a bien essayé. Il y a même une époque où ça a beaucoup plus fasciné que la télépathie. Il y a eu énormément d'expériences et, bien évidemment, énormément de personnes qui prétendaient pouvoir plier du métal et qui le faisaient. Qui arrivaient, qui mettaient des objets en lévitation. Alors, à l'époque du grand spiritisme, c'était le grand n'importe quoi. Là, on était vraiment, à l'époque du grand spiritisme, de toute façon, il y avait 90% de fraude. Et je sais pas si tu sais, mais à cette époque, en fait, t'avais vraiment les personnes qui prétendaient pouvoir communiquer avec les morts, les personnes qui prétendaient pouvoir bouger les objets, les plier, tout ça. En fait, c'était pas genre il y avait des tests en laboratoire ou machin, c'était une salle de spectacle. En fait, tu vois, les stand-up d'aujourd'hui, c'était ça, mais avec des personnes qui démontraient des trucs. Ouais. Et donc, les gens ne couraient qu'après ça. Tout le monde voulait faire des séances de spiritisme, tout le monde voulait voir des gens parler avec des morts, faire apparaître des morts aussi. Et on s'est rendu compte avec le temps que, allez, à 90-95%, tout était fraude. Donc c'est un petit peu désolant et décevant parce que du coup, clairement, ouais.
Pour notre milieu, ça aide pas du tout. Et à cette époque, tu avais donc des spectacles de gens qui montraient comme ça qu'ils arrivaient à faire voler des tables, tout ça. Et en fait, t'as Houdini à l'époque qui essayait, qui était magicien et qui était vraiment contre ces gens-là parce qu'il savait que c'était du fake et il essayait tous de les casser un par un et c'est ce qu'il a réussi à faire. Mais au final, dans ces gens-là, alors la personne la plus connue, alors je sais pas si toi tu la connais, parler de Eusapia Palladino. Ça Pas te dit du quelque tout. chose ou pas? Ça te dit Non, rien. vraiment pas. Est-ce que si je te dis, parce qu'en fait, elle a été surtout connue parce que elle arrivait à faire des moules de mains de personnes qui étaient décédées. C'est-à-dire qu'en gros, elle était sur scène, elle avait devant elle un bac avec un système qui permettait de prendre des empreintes de main. Ouais. Et en fait, elle faisait sa séance, elle se mettait en transe. Ah, et mais oui, je crois avoir vu. Enfin, en tout cas, j'ai vu un truc un peu similaire dans un ouais, voilà, reportage c'est ça. Et Netflix. du coup, voilà, il y a encore des choses qui existent, qui sont présentes aujourd'hui à l'Institut métapsychique qui se trouve à Paris. Et elle a plutôt été reconnue comme étant, je vais dire plus ou moins, parce qu'il y a quand même quelques petites histoires de fraude, mais elle a été plus ou moins reconnue dans ce milieu pour faire vraiment des choses. Et apparemment, elle arrivait à faire léviter les tables par la force psychique. D'accord. Il y a tout à l'heure, je te disais Uri Geller. En fait, Uri Geller, dans les années 70, lui, il arrivait à plier le métal par la force de son esprit. En France, on a eu Jean-Pierre Girard. Tu connais Jean-Pierre Girard? Non. Le JP? Ouais, bah. JP Girard, c'est tellement français. Quand j'ai vu son nom, je suis tu peux pas faire plus français que ça. Ah, c'est clair. Pareil, dans les années 70, tu vois, c'est pour ça que je te dis, il y a des époques, en fait. Il y a des époques où on a envie d'en parler, où on met ça en avant, où évidemment, t'as des gens qui prétendent avoir ce pouvoir, et puis après, t'en entends plus parler. Dans les années 70, c'était les personnes, il y avait que ça partout, des personnes qui disaient allez moi c'est bon, je peux plier des cuillères quoi, tu vois, par la force de l'esprit. Et donc Jean-Pierre Girard en fait partie. Il a été testé, je sais pas combien de fois par des scientifiques peu chers, ça a jamais fonctionné. Donc en fait, très rapidement, Gros escroc quoi. Il est tombé dans l'oubli parce que lui, en fait, il en démordait pas. Il disait mais si, je vous assure, j'arrive à plier le métal et en fait, jamais personne l'a constaté. Donc, mais tu vois, malgré tout, c'est un nom qu'on a retenu parce qu'il fait partie de ces gens qui ont prétendu avoir ce pouvoir. Et si tu regardes aujourd'hui, il y a personne qui dit moi je peux plier le métal par la force de l'esprit. Tu vois, c'était surtout une époque où c'était un peu la mode, comme le grand spiritisme en fait, tu vois. Bah, peut-être que les gens étaient plus crédules à l'époque, j'en sais rien. Maintenant, on a tellement mille et une manières de prouver les trucs, etc. que... Je trouve ça fou en fait que quelqu'un s'accroche. En fait, si tu te fais débunker une fois, en fait le mec s'est fait tester à plusieurs reprises en disant mais si, je vous assure que je peux plier et laissez-moi le prouver encore. Et en fait, il a jamais réussi. Donc, est-ce que c'est la faute à pas de chance et que ces jours-là il y arrivait pas? Parce que j'imagine que tu vois, c'est un petit peu comme nous. Il y a des jours où on se lève, on est en pleine forme. Il y a des jours où on zéro quoi. On n'arrive même pas à faire un pas. Est-ce que c'est tombé sur des jours où il n'y avait pas d'énergie? Est-ce que quand on arrive à faire ce genre de choses, on est vraiment à 100% tout le temps, on arrive tout le temps à le faire, tu vois, et c'est ça aussi. Donc, Jean-Pierre Girard, on ne sait pas au final s'il était honnête ou malhonnête. Je trouve ça fou, juste, tu sais, quand tu t'es fait débunker une fois, de te battre derrière en disant non, mais si, en fait, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais au final, dans cette catégorie-là, on n'a pas vraiment d'exemple précis. Maintenant, nous, dans le paranormal, tu vois, il y a justement les phénomènes poltergeist. Alors, il se dit depuis longtemps, et c'est vrai que moi, comme j'ai étudié les phénomènes poltergeist sur un cas bien précis au château de Fougeray, on se rend compte, en fait, dans toutes les histoires, que à chaque fois, c'était la présence, alors c'est souvent une femme, à 90% c'est une femme, qui était présente, alors soit c'était une jeune femme, soit une personne en préménopause, qui est présente dans le lieu et qui ne s'en rend pas compte, mais qui, d'un point de vue hormonal, crée des choses autour d'elle et qui paraissent complètement folles, et je le comprends, mais ça peut être des déplacements d'objets, des assiettes qui traversent la pièce et qui vont se projeter sur un mur. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est impressionnant. Je pense aussi que les poltergeists peuvent être créés, je le dis souvent, par une sorte de super force, de super pouvoir qui peut être créé par un groupe, en fait, tu vois. Oui. Un groupe qui arrive à unir son énergie et à créer une super énergie avec, pourrait développer comme ça des sortes de phénomènes poltergeist, ou en tout cas, du coup, déplacer des objets, parce que c'est ça surtout. Les phénomènes poltergeist paraissent
hyper violent parce que c'est toujours des objets qui sont projetés, qui se cassent, qui sont machin, ça fait vraiment film d'horreur. Mais en vérité, si t'apprends à le maîtriser, pour moi, je pense que c'est possible aussi. Je pense que c'est pareil, des phénomènes poltergeist, on en fait tous plus ou moins chez nous. Moi, je me suis retrouvée une fois, il y a quelques années, j'étais chez moi, j'étais dans un état de nerfs pas possible, comme ça m'arrive rarement parce que je suis pas quelqu'un de nerveux. Et ce jour-là, tout tombait chez moi. Mais vraiment, mais ça tombait de partout, quoi. Et à un moment, je me suis calmée et j'ai constaté que c'est moi qui provoquais ces trucs, et ça faisait vraiment film d'horreur chez moi. J'ai halluciné. Et je pense qu'il y a des gens, alors c'est peut-être pas comme ça non plus aussi violent, mais peut-être que je sais pas, j'ai pas d'exemple. Il faudrait que les gens réfléchissent pareil. Alors vous mettrez en message, hein, vous m'écrirez pour me dire, mais je pense que si on est vraiment dans un gros état de nerfs, on peut provoquer chez nous des trucs et quelque chose qui va se casser, quelque chose qui va tomber. Je sais pas. Moi, je me suis un peu posé cette question justement quand on avait fait le Ghost Hunt avec le Ouija. Je me suis demandé si ça pouvait pas aussi être un effet parce que donc tu sais, on était avec David qui lui il croit absolument pas, etc. Qui a retourné le truc dans tous les sens et qui était excessivement énervé parce que pour lui il y avait rien qui pouvait faire qui pouvait expliquer pourquoi ça bougeait. Tu vois. Et je me suis dit, c'est soit, bon, ça peut être le truc qui fonctionne, mais sinon, je me suis dit, on est tellement tous concentrés à tous vouloir que ça bouge aussi, on en a envie, tu vois. Et je me dis, si ça se trouve, on le fait bouger grâce à toute notre force à nous, en fait, qui fait que ça a bougé, quoi. Et on est d'accord que ce serait tout aussi extraordinaire que ce soit un esprit qui parle au travers de la Ouija. On est d'accord. Oui, bien sûr. Dans en effet, les théories de la Ouija, que on y croit pas, peu importe, en vérité, il y a en effet la possibilité de déplacer la goutte par la force psychique, qui demande une force monumentale, et surtout, en fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, le groupe a réussi à unir son énergie, une fois de plus, que c'est ça que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est quand même pas évident d'avoir la même énergie, de la diffuser comme ça, de façon uniforme, à un point que tu arrives à bouger un objet, parce que quand tu dis que vous avez une communication, ça a bougé sur les lettres, c'est pas genre ça a bougé un peu, ça s'est vraiment déplacé. Il y a eu, tu te rends compte, c'est fou. Ça s'est vachement déplacé. Après, nous, c'est vrai qu'on était tombé sur, en tout cas, une entité qui, ce qu'elle disait n'avait pas de sens. D'accord. Voilà, il y avait ça allait sur plein de lettres, mais ça ne faisait pas sens. Et ça faisait pas sens dans les réponses ou dans les mots? Genre, non, ça faisait des lettres et ça faisait pas de mots connus, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ça faisait pas de mots connus. Bah, tu vois, dans ce cas précis, en effet, ça pourrait être une force psychique. Et donc voilà, moi, c'est ce que je me suis demandé mais par contre, clairement, je veux dire, le truc bougeait tout seul. Enfin, je veux dire, il y avait personne qui... Et vraiment, je sais que ça avait énervé David et je me suis dit, si jamais c'est pas du coup une entité, je suis sûre que c'est le fait que tout le monde s'est concentré, tout le monde avait envie de le voir bouger et que on avait tellement tous le même objectif que ça s'est fait, quoi. Après, je le redis parce que moi, pour avoir alors je dis animé, mais c'est pas du tout le cas, mais en tout cas encadrer des séances de Ouija avec plusieurs groupes, on parle vraiment en dizaines, ça fonctionne pas toujours et pourtant les gens ont envie que ça fonctionne. Là, c'est vraiment vos énergies, elles ont parfaitement fonctionné. Alors après, je suis pas en train de dire que c'était la force psychique, hein, il s'est peut-être passé un truc à ce moment-là, début de communication, parce que moi c'est pareil, j'ai pas les réponses, mais ça pourrait. Moi, ça fait partie des hypothèses que je mets sur la Ouija, sur le guéridon. Tu vois, quand on fait du guéridon, t'en as déjà fait ou pas toi? Non, pas encore. Non, je crois pas, non. C'est quoi le guéridon? Tu sais, c'est la petite table, une toute petite table sur 3 pieds, et on met les mains dessus. Bon, bah, si tu reviens un jour, moi, c'est un atelier que je développe de plus en plus. En fait, je fais une sorte de duo guéridon-Ouija. Je mets des gens sur les deux, moi, je suis au milieu, et c'est moi qui pose les questions. Et en fait, ce que je constate sur l'expérience qui est fascinante, que je vais vraiment développer de plus en plus, c'est qu'en fait, les réponses sont les mêmes sur les deux. Et que les deux, ouais, c'est un truc de fou. Et du coup, guéridon, bah, c'est pareil, en fait. Si t'as envie de pas partir sur la piste, c'est un esprit qui est en train de communiquer avec nous, tu peux te dire, bah, à ce moment-là, en fait, toutes les personnes sont tellement en train de concentrer leur énergie sur la table que c'est elles qui la font bouger. Ouais. Mais pour moi, c'est tout aussi fou, en fait, de se dire ça. Ah oui, mais non, mais carrément. Mais dans ce cas-là, tu vois, si on part sur cette piste, tous les phénomènes paranormaux, tu peux les mettre dans la piste télékinésie. Les bruits, les toc-toc, quand t'attends une réponse, tu dis, bon, bah, toquer 2 fois. Ça se trouve, c'est toi qui l'as créé. Les bruits de pas, les machins, tu vois.
Ouais, non, mais complètement. On peut aller très, très loin comme Et ça. c'est vrai que c'est tout aussi fou, quoi. De Ah, toute c'est façon, ça. C'est ça. ça rend pas la chose moins impressionnante, au Non, mais contraire. Enfin, ça reste du paranormal. Ça reste des choses qui sont mmh, pas encore hyper démontrées parce que je te disais, ça, par contre, la télékinésie, ça reste encore un petit peu le fantasme de cinéma. Genre, c'est Carrie, c'est tout ça, c'est Eleven dans Stranger Things, tu vois, c'est ça, en fait. Ça reste encore un petit peu le fantasme et les choses qui sont pas du tout accessibles. C'est X-Men, c'est tout ça. Alors qu'en vérité, ça se trouve, c'est comme la télépathie, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Juste, par contre, là, on n'a pas du tout réussi à bien le démontrer, quoi. Pas encore. mmh, Et après, bah, tu vois, il y a les autres qui sont quand même plus connus. Quand je te parle de remote viewing, clairvoyance, clairaudience, tout ça, c'est la voyance, c'est les médiums, en fait. mmh. Donc, en vérité, c'est vrai qu'il faut être dans ce milieu, mais ça, c'est un milieu qui fonctionne très, 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 très bien. Les médiums, et très étrangement, en fait, moi, ça me fascine, mais les médiums, ils sont vraiment acceptés par une grosse communauté. Ils sont vraiment pris au mot, en fait. On les Oui. croit profondément. Ils ont vraiment. Aux États-Unis, ça se voit surtout, mais bah là, je suis en train de penser à Patricia Darry aussi, qu'on remet pas trop en question. Mais aux États-Unis, t'as, comme à l'époque du grand spiritisme, t'as un médium, t'as une grande salle de théâtre et t'as des gens qui viennent pour que la médium puisse apporter des messages des défunts, tu vois. Oui, mais en même temps, c'est normal qu'ils remettent pas tellement en question parce que Ils ont des ça. attentes. Oui, voilà, c'est ça. Et puis ça concerne quand même quelque chose de très 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 spécifique, la perte d'un être cher, etc. Enfin, c'est c'est une manière. Tu sais, je pense que les gens ont tellement l'impression par ce biais de les retrouver un petit peu, etc. Que de toute façon, enfin, ça leur fait trop de bien Oui, oui. pour que ces personnes soient objectives sur ce qui s'est passé, je pense. Après, moi, je sais pas si c'est une question d'objectivité. Je crois que c'est aussi après derrière une question de croyance. Mmh, Mais c'était juste pour dire en fait que parce que ça, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est considéré aussi comme des perceptions extrasensorielles. C'est dans au même titre que la télépathie et la mmh. télékinésie. Mais malgré tout ça, le fait de communiquer avec des personnes défuntes, c'est beaucoup plus accepté que le fait de faire de la télépathie ou pire encore de la télékinésie, qui là pour les gens c'est vraiment la science-fiction. Alors que Oui. pas Oui, oui, tant que oui, ça. alors que non, pas autant, ouais. C'est ça. Donc voilà, en gros, pour les perceptions extrasensorielles qui, moi, sont vraiment des choses qui me fascinent depuis toujours, parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez, parce que comme c'est parascience, du coup, les gens veulent pas trop y croire, tout ça. Bon, il y a des gens qui y croient, et c'est très bien, mais on peut voir, par exemple, pour la télépathie, que ça reste quand même quelque chose qu'on prend au sérieux. Toi, dans ces perceptions extrasensorielles, à ton avis, laquelle est plus développée pour toi? Télépathie? Oui, oui, Empathie, du clairement. coup? Bah, chez moi, oui, 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 je dirais l'empathie. Ok, donc voilà pour les informations sur ce podcast, sur les sens, les super pouvoirs et tout ce qu'on ignore en fait en tant qu'être humain, mais pourtant on a des choses, des facultés qu'on pourrait développer et que je vous invite tous à développer. Merci déjà à toi, ma Cécile, Eh ben, d'être venue sur ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par eh rapport à ben, tout ce qu'on a dit? que c'était super bien. On reste dans les super. Oui, c'est ça, c'était super bien. Bah, en tout cas, moi, c'est un sujet qui me fascine et voilà, Non, c'était j'invite tout très le monde à intéressant. se renseigner plus en profondeur et à prendre conscience de ses propres facultés. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Cécile, si les gens veulent te parler? Eh ben, toujours pareil, le podcast, c'est toujours pareil sur Instagram à Sissou94. Ok. Si vous voulez aller sur l'insta du podcast, c'est Who You Gonna Call tout en attaché -podcast. Et là, en fait, je mets en image tout ce qu'on s'est dit sur le podcast. Donc, ça peut être parfois intéressant si vous voulez voir à quoi certaines choses ressemblent. Si vous voulez me suivre moi sur les réseaux, je vous invite à aller sur Vanessa-Paranormal Life. Et là, en fait, vous aurez un lien Linktree qui va vous rediriger vers toutes les autres choses que je fais. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Et si jamais vous êtes prêts là à vous lancer dans l'aventure et à vouloir nous rejoindre sur le terrain dans des lieux présumés hantés comme a pu le faire Cécile Ah il oui. y a quelques années, et d'ailleurs peut-être que tu vas le refaire cette année, ce serait cool que tu reviennes. Ah, j'aimerais vraiment, hein. Ah bah écoute, avec plaisir, tu viens quand tu veux. Et bien du coup, si vous voulez nous rejoindre dans des lieux présumés hantés, l'année 2022 va être pas mal parce que va y avoir des nouveaux lieux et beaucoup plus centre-sud de la France. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous attendent là-bas, qui peuvent pas se déplacer dans le nord, donc on arrive. Je vous invite à aller sur le site internet nuitghosthunt.com et il y a aussi un Instagram, c'est nuitghosthunt
Voilà, tout en attaché. J'ai trop de réseaux, j'y arrive plus, quoi. Nuit Ghost Hunt, voilà. Donc, voilà, alors, Nuit Ghost Hunt tout en attaché, pas voilà. Mais en gros, voilà. Donc, merci à tous. Merci à toi, ma Cécile. Et merci à tous pour votre fidélité. C'est toujours aussi émouvant de savoir que vous êtes aussi nombreux à nous écouter. Merci pour tout. On se retrouve sur un prochain podcast, Cécile. Alors, pourquoi pas peut-être sur les animaux? Avec plaisir. Oui. Toujours. On en reparle. Je te retrouve bientôt. Bisous à tous et à très vite. Bisous. In a stunning turn of events, a superhero is being sued for saving someone who apparently didn't want to be saved.